Point de presse avec la présidente du syndicat des 1400 infirmiers en Bas-Saint-Laurent et Gaspésie avec le député Sylvain Roy. Ce dernier a reçu 10 000 pétitions signées à remettre au gouvernement pour maintenir l'état et la sécurité des soins. Le ministre Barrette avait promis en décembre dernier de porter attention sur le secteur. Un premier dépôt n'a pas été reçu pour une question de formulation. Un deuxième non plus n'a pas été reçu. On remet sur le métier. Parce que de faire accepter une pétition, ça implique par la suite un processus de consultation publique. Et là, il y a des réalités qu'on ne veut pas entendre qui sortent dans ces situations-là. C'est l'adjointe du ministre, Mme Marie Montpetit, qui a défendu le gouvernement dans ce dossier-là. Elle disait qu'elle avait parlé au cadre, tout allait bien, qu'il n'y avait pas de coupure de service, etc. Et là, je lui ai amené deux situations, OK? On est en train de perdre, on a perdu le service de mammographie ambulant et on perd des services d'urologie. Donc, les deux cancers les plus importants, cancer du sein et de la prostate, on va diminuer la capacité de prévention. Ça, c'est un impact réel. Aujourd'hui, on peut vous dire que les compressions qui ont été faites dans la baie des Chaleurs et au centre hospitalier de Maria et dans les CHSLD, on vit ces compressions-là actuellement et ça a des répercussions très importantes au niveau des soins, au niveau de la qualité des soins, au niveau de la sécurité des soins, au niveau de nos membres aussi, le personnel qui donne ces soins-là. Bien, actuellement, là, ce qu'on sait, c'est 21 millions qui est à récupérer sur le territoire de la Gaspésie. Ce qu'on nous a dit dernièrement, c'est qu'il resterait 5 millions à récupérer. Les gens se retrouvent, si je regarde par exemple au niveau de l'hôpital de Maria, à être obligés d'être transférés dans des secteurs où ils n'ont pas l'expertise, où ils n'ont pas eu la formation ou l'orientation pour travailler dans ces secteurs-là. Il y avait déjà eu des fusions de départements. La médecine, par exemple, ça comprend l'oncologie, ça comprend la gériatrie, ça comprend la pédiatrie. Là, maintenant, on a la pédopsychiatrie qui est avec l'unité de médecine. Et là, en plus, on a fusionné la chirurgie et les soins intensifs et la maternité. Et le choix de faire des fusions comme ça, le syndicat n'a absolument aucun mot à dire pour ses membres. Bien, nous, on a décidé de dire plusieurs mots. On a contesté cette fusion-là. On est d'ailleurs en cours aujourd'hui, justement, sur la décision de l'employeur d'avoir fusionné ces centres d'activité-là. Les coupures affectent les employés, surcharge de travail, déplacement de secteur, fusion des départements servent à régler un budget. Sur le terrain, on s'en ressent. Du côté de l'administration, on ne voulait pas réouvrir des postes tant qu'on ne savait pas où s'appliqueraient les coupures. C'est pas des 200 nouveaux postes, c'est des postes qui étaient vacants, qui sont pour la plupart depuis plusieurs mois, même il y en a depuis quelques années, qui sont réclamés par grief. Donc, c'est pas du tout des nouveaux postes, c'est des postes qui auraient dû être affichés il y a belle lurette